Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur la base de Mourmelon-Mailly pour une édition spéciale du MAC du commissariat. Aujourd'hui, focus sur la préparation opérationnelle interarmée, appelée aussi POIA. Ici, la 6e brigade légère blindée est mobilisée sur cet exercice d'ampleur qui nécessite toute la chaîne de soutien. L'organisation du camp est mise à l'épreuve pour un déploiement logistique similaire à une opération extérieure. Pour en parler, je retrouve tout de suite le colonel Gilles Rostin, chef du groupement de soutien des camps de Champagne. Colonel Rostin, bonjour. Bonjour Alice. Alors évoquons le groupement de soutien de Mourmelon-Mailly, peut-être un point de contexte avant de commencer. Le groupement de soutien de Mourmelon-Mailly s'étire le long des 4 grands camps d'entraînement de Champagne. Il comprend environ 600 personnes, 300 militaires, 300 civils. Il a la particularité de soutenir non seulement des unités permanentes qui sont stationnées dans son périmètre, des régiments et des centres d'entraînement, mais aussi des unités qui viennent ici en manœuvre. Il s'agit à la fois de régiments, mais aussi d'état-major de niveau brigade et jusqu'au niveau corps d'armée, comme c'est le cas actuellement à Mourmelon. Parlons de cette manœuvre à présent. Comment le GS s'est-il mobilisé? Alors, le groupement possède en son sein une cellule de soutien en exercice qui est dédiée au recueil et au traitement des besoins des unités qui viennent se déployer ici. Mais en plus de cette cellule, c'est bien sûr sur l'appui de renforts qui viennent de l'ensemble de la France que la possibilité et la capacité de soutenir est garantie. Et du coup, combien de personnels du GS ont été mobilisés pour cette manœuvre? Il y a une vingtaine de personnels du GS qui sont quotidiennement concernés par le soutien des exercices, mais nous nous sommes appuyés également sur l'intégration d'environ 80 renforts qui viennent de l'ensemble des groupements de soutien métropolitains. Et quel type de soutien? Alors pour cette manœuvre, c'est une cinquantaine de renforts qui ont été intégrés dans un détachement soutien de l'homme, dont la majorité est constituée de cuisiniers, qui constituent l'effort, qui constituent la capacité critique pour assurer, garantir le moral de la troupe. Et ça concerne combien de personnes soutenues au final? Ici, pour le soutien de la 6e brigade légère blindée, qui est donc répartie sur 3 bivouacs entre Mourmelon et Suippes, c'est environ 1200 personnes au maximum en permanence qui sont soutenues. Et sur la période de 3 mois, c'est environ 2400 soldats qui auront été soutenus par le groupement et ses renforcements. J'imagine que pour l'ampleur de cette manœuvre, d'autres entités que le GS ont été concernées. Alors bien sûr, beaucoup d'autres organismes et services ont été mobilisés pour cette manœuvre. Localement, il faut noter en particulier le soutien de l'établissement logistique du commissariat, qui se trouve à Mourmelon-le-Petit, le centre d'entraînement interarmes, le 51e régiment d'infanterie, les services vétérinaires, le groupement d'infrastructures, et puis au niveau supérieur, c'est surtout grâce au soutien de l'état-major opérationnel du service du commissariat qui a joué un rôle majeur dans la mobilisation de tous les soutiens qui n'étaient pas à notre portée. J'ajoute aussi, bien sûr, les centres experts du service du commissariat qui ont fait un effort de mobilisation très important et qui ont déployé notamment des matériels expérimentaux dont les soutenus nous disent de grands biens. Justement, on en parlera de ces innovations dans ce JT spécial. Merci beaucoup, colonel. Merci, Alice. Passons de l'autre côté de la manœuvre à présent. Lieutenant-colonel Loyau, bonjour. Bonjour, Alice. Vous avez été en charge de la coordination du montage de ces camps. Alors, côté soutenu, donc, qu'avez-vous pensé de la manœuvre? Nous avons été agréablement surpris par l'ensemble des moyens et des hommes que le MOSCA et son bras armé, le GSBDD de Mourmelon-Mailly, a pu mettre en œuvre à notre profit. Alors il faut repartir un petit peu en arrière parce que cela a nécessité effectivement depuis de nombreux mois de nombreuses réunions de coordination avec l'ensemble des acteurs du soutien, lesquelles réunions étaient pilotées par le MOSCA et moi-même. Et à ce titre, je tiens à remercier effectivement le MOSCA et l'ensemble des acteurs qui ont mis tout en œuvre pour pouvoir réussir cette mission. Et donc nous sommes satisfaits effectivement du soutien qui nous est apporté par le MOSCA. Pour terminer, je dirais que nous on revient aussi à nos fondamentaux. Parce qu'on avait perdu de vue un petit peu la vie en campagne telle qu'on la pratique sur le territoire national et il était bon aussi de se remettre à l'œuvre pour monter des camps et voir si on était capable de mettre en œuvre cette affaire-là au niveau de l'armée de terre. Merci encore au SCAP pour ce qui a été fait dans nos camps. Merci à vous pour ce témoignage. Merci Alice. De nombreux équipements de nouvelle génération sont mis à disposition des soldats. Focus sur 2 de ces innovations.
Le soutien à la préparation opérationnelle interarmée à Mourmelon-Mailly a donné l'occasion au commissariat des armées de tester de nouveaux matériels. Désormais transportables en containers, ils sont plus mobiles et plus facilement installés. Parmi les innovations, on compte la nouvelle tente 36 m² mur droit. L'absence de pente fait que l'espace utile est le même que l'espace au sol et permet donc un gain de place. Temps de montage, 10 à 30 minutes. Son nouveau revêtement en PVC résiste mieux à la pluie et au vent sur le long terme, grâce à un vieillissement ralenti. Résistance au vent, 130 à 150 km/h. Cette matière évite les moisissures et grâce à son coefficient d'isolation supérieur, elle est plus simple à chauffer, ce qui la rend plus économique et écologique. Autre innovation testée lors de l'opération, les containers sanitaires douche opérationnels en à peine 30 minutes. Les toilettes proposent un système par aspiration et ne consomment qu'1 litre d'eau par chasse. La douche permet une économie d'énergie de 20% pour chauffer l'eau et de 13% d'eau pour une compagnie de 150 personnes, ce qui réduit les eaux usées à retraiter. Ces innovations démontrent la volonté du commissariat d'améliorer le confort des soldats, mais également de permettre aux différents acteurs des armées de faire de véritables économies énergétiques et financières. Cette édition spéciale touche à sa fin. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du MAC du commissariat. Bye!